Bonjour à tous et bienvenue dans Micropalabre, le micro-podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Moi c'est Cédric et je suis avec Martin et Léandre comme d'habitude. Coucou les gars. Bonjour. Bonjour. Micropalabre, c'est une question, une discussion, un sujet. Et du coup, je vous ai préparé une petite question aujourd'hui pour vous les gars. On t'écoute. On va attendre que Martin il se remette. Mais non, mais j'écoute. Oui, mais il faut que tu parles dans le micro. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est enregistré, c'est un podcast enregistré. Une fois que je pose la question, faut répondre. Je t'écoute. Ma question c'est, pour vous, c'est quoi le pire film de tous les temps? Le pire du pire de ce que vous avez vu. Pire film de tous les temps. Le pire truc que t'as vu de ta vie. Ah mec, j'en ai vu des films de merde. Hein. Ouais. Et des fois, je sais que je vais regarder un film de merde et je le regarde quand même. Ouais. Bah oui, normal. C'est de l'automutilation. Non, c'est la cinéphilie. Et toi, c'est quoi, Cédric? Aide-nous. Moi, du coup, j'ai pas mal réfléchi. Forcément, j'ai eu le temps d'y penser. J'ai pas mal réfléchi. Et en vrai, il y a deux choses. Le fait est que, du coup, j'ai vu énormément de séries B, de séries Z et de trucs de l'enfer où c'est même pas des vrais films, où c'est des montages de bouts de trucs sur des cassettes inconnues des Philippines et des machins et des conneries. Donc forcément, j'ai vu des trucs absolument infernaux qui seraient de loin les pires trucs irregardables qui n'aient jamais été faits. Mais je trouve pas que ce soit des films sur lesquels il y a vraiment grand chose à dire, que ce soit hyper intéressant à discuter. Du coup, j'ai plutôt préféré choisir un film qui ressemble plus quand même à un film, et que potentiellement les gens connaissent, et vous aussi, et qui est vraiment la chose la plus consternante qui m'a été donnée de voir dans le royaume des films normaux. Et le film en question étant Cyprien, la comédie avec Elise Moon. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je l'ai vu plein de fois ce film. C'est vrai? Je l'avais sur ma PSP et tout, avec Elise Moon et... Mouloud Achour et ouais. Vincent Dezania. Ouais, bah de toute façon, c'est dans les comédies françaises qu'on va aller, je pense, hein, Cédric. Hein. Il y a de fortes chances, sauf si tu pars dans les séries B et les séries Z, mais j'ai pas envie de parler de films de crocodile. Mais justement, j'allais dire un truc là-dessus, c'est que c'est des films qui ont quand même vocation à être des fois très amatrices. Et donc, même si tout est un film, je suis d'accord et tout, mais un tout petit budget, un film autoproduit, tout ça, est-ce qu'on le met de la même manière face à des films à gros budget? Ou des films plus produits par ça. Du coup, très facilement, tu tombes dans des erreurs de langage cinématographique, tu tombes dans plein de trucs qui rendent le truc pas équitable par rapport à une comédie française à 5 millions d'euros. Justement, c'est pour ça que je prends un film aussi plus normal plutôt que de le comparer à Sharknado ou Crocodile Fury. Tu vois. Ou Hitman le Cobra. Du coup, je préfère prendre ce truc-là, surtout qu'il y a plus de trucs à dire dessus et que ça intéresse plus les gens. Peut-être vous l'avez vu, Cyprien. Ouais, bah, oui, c'est de la merde. Après, c'est des films qui ont fait beaucoup d'entrées, quoi. C'est encore une fois, ça change rien, ça. Mais justement, c'est ce qui rend le truc peut-être encore plus consternant. Je sais même pas pourquoi il est si nul que ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais je vais te le dire. Mais je pense que ça a vieilli sur l'image du geek et tout ça, il me semble. Déjà, c'est très offensif sur ça, je crois. C'est l'insulte la plus profonde que tu puisses faire globalement à la culture geek de manière générale, même juste déjà à la cinéphilie, mais en plus vis-à-vis des jeux vidéo et de tout le reste. C'est un peu la pire version possible de Big Bang Theory, sachant que Big Bang Theory, déjà, c'est loin d'être parfait en termes de comment ça représente la culture geek, mais là, pour le coup, c'est vraiment le gros foutage de gueule, le cliché absolu. Et forcément, c'est un peu inspiré de 40 ans toujours puceau, ils ont voulu le faire à la française. Vous pouvez pitcher le film c'est un peu ça. Moi, je l'ai pas vu. Et justement, je vais pitcher le film parce que ça amène au deuxième sujet qui est ultra problématique dans le film. C'est qu'en gros, c'est les plus gros boutonneux, pouilleux geekos de la planète. Ils font des signes de Star Trek et ils parlent que de trucs... tu sais, ils ont des cheveux sur la langue et ils ont des gros boutons sur la gueule et machin. Et tu sais, c'est Moon, enfin c'est vraiment dans le cliché de l'humour le plus insupportable possible. C'est très années 2000 aussi, donc on a bien évolué depuis. Et surtout, le concept, c'est que il va se passer un truc, je sais plus trop comment ça marche, ça fait longtemps que j'ai pas vu et franchement j'essaie d'effacer ce film de ma mémoire. Il va se passer un truc qui fait que il va devenir un méga beau gosse, tu vois. Et du coup, il va pécho toutes les meufs, tu vois. Et sauf qu'en fait, c'est Elise Moon. À aucun moment, tu peux essayer de le mettre le plus beau gosse possible. Il y a aucun moment dans lequel ça peut être crédible de quelconque manière. Et du coup, le film est profondément misogyne et profondément dégueulasse. Et il se fout de la gueule des gens qu'ils essaient d'attirer. Il se fout de la gueule en plus de tout le reste du public. C'est l'un des films les plus offensants et offensifs que j'ai pu voir de ma vie, alors que j'ai vu des trucs horribles dans ma vie. Hein. C'est une comédie et c'est ce qu'il y a de moins drôle possible. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il y a aucun point qui permet, je trouve, de sauver ce film ou de le justifier de quelconque manière. Et peut-être parce que je suis un gros geekos que je me sens d'autant plus offensé, certes. Mais voilà, Cyprien, je trouve que... À moins que vous ayez des arguments pour défendre Cyprien. Non, aucun. L'avocat du diable. Allez. Non, c'est vraiment de la merde. Ouais.
Après, je crois que ces films-là aussi me plaisaient quand j'avais 11 ans ou quoi. C'est peut-être parce qu'il doit y avoir des scènes marrantes. Tu vois, des scènes qui, quand t'as 11 ou 12 ans, tu dois avoir 3 minutes par-ci par-là qui sont cocasses et drôles dans l'humour de situation plus que dans ce que ça raconte et tout ça. Parce qu'à ce moment-là, tu regardes pas ce genre de film pour ressortir avec tout neuf et tout nouveau après avoir vu un grand truc. Mais non, j'ai aucun truc pour le défendre. Mais par contre, je peux rebondir en disant que, pour ma part, ce serait un peu dans la même lignée et tout ça. Je pense qu'on est dans la comédie française et tout. Tu vois, les Astérix. Astérix et Mission Cléopâtre, c'est les pires. Non, Pardon. non mais les Astérix, genre au service de Sa Majesté, même aux Jeux Olympiques, tout ça. Enfoiré, tu voulais aller je voulais parler de l'Empire du Milieu, là. Ouais. Vas-y, je trouve autre chose. Ça laissera le temps de... c'est dans la continuité un peu de ça, de mettre des stars. Oui, c'est à peine des films. C'est juste faire une sorte de succession de sketchs. C'est une grosse vidéo YouTube. Une grosse vidéo YouTube, mais avant YouTube en plus. Enfin, en tout cas pour Cyprien, c'était un peu avant ça. Et surtout, le truc de s'accrocher à Astérix, parce que c'est à chaque fois, merde, ce serait quoi le terme pour dire que quelqu'un, on lui donne Astérix dans les mains, tu vas faire le prochain. Genre, c'est un pari immense que de le réussir, et ça n'a jamais réussi après Chabat. Alors que ça pourrait être très simple, hein. Ils se font chier à essayer de recopier Chabat alors qu'ils pourraient faire carrément autre chose de beaucoup plus simple et réussir un film d'aventure. Astier, il l'a fait en film d'animation aussi. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Bah oui. Mais c'est du film d'animation, donc t'as pas toutes les stars, t'as pas les physiques, t'as pas les déguisements, t'as pas les costumes et tout ça. Il y a quand même des castings de malades, mais oui. Mais le meilleur Astérix après Cléopâtre, c'est la série Netflix que Chabat a fait il y a pas longtemps, quoi. Genre ça reste encore Chabat. Je préfère les deux films d'Astier en vrai, mais oui. Ok. Mais c'est kiff-kiff. Hein. En tout cas, je crois que Astérix au service de Sa Majesté, Depardieu, Édouard Baer, je crois, qui joue Astérix, je crois, dans celui-là. Oui. Je crois que c'est Baer. Avec Catherine Deneuve et tout là. Ouais. L'angoisse. Vraiment, j'étais repassé devant chez mes parents où ça passait à la télé et tout. C'est horrible. Et je me rappelle avoir été le voir au cinéma à l'époque. Je crois que j'avais passé un bon moment, comme beaucoup de gens, tu vois. Mais en fait, c'est horrible. Genre, c'est une sorte, déjà visuellement, c'est une sorte de 3D mal faite. Genre, tu sens qu'il n'y a pas le même budget que Guillaume Canet il a eu maintenant et tout. Genre, parce qu'à la limite, on peut lui admettre qu'il est bien fait, ce film. Il y a le ton et un peu BD et tout ça. C'est dégueulasse. C'est pas ouf. Hein. Non, mais c'est pas ouf, mais pour du Made in France, je trouve que ça va, tu vois. Bref, mais au sérieux de Sa Majesté, c'est ignoble. C'est vraiment, visuellement, c'est dégueulasse et il n'y a pas un gag qui marche. C'est l'autre, là, Vincent Lacoste, il était en pleine. C'est le second rôle, hein, un peu du truc. C'est trop gênant, mais c'est que des blagues miso et tout. C'est trop bizarre. Edouard Baer fonctionne pas du tout, je trouve, en Astérix. Mieux que Cornillac. Cornillac, c'est le pire Astérix. Pour le coup, je trouve. Tu trouves ? Largement. Dans les Jeux Olympiques ? Il joue même pas dans le film. Genre, je sais même pas ce qu'il fait. On dirait juste qu'il a pris de la coke et qu'il fait. Oui, non, mais par contre, c'est ça. Baer, au moins, il essaie de faire des dialogues, tu vois. Genre, ouais, mais Cornillac, ça marchait bien, le Astérix sous cocaïne. Pour moi, c'est le pire possible. Okay. Et en plus. Jeux Olympiques, presque plaisir coupable, en vrai. Ah, moi, je peux pas. Et surtout, dans Jeux Olympiques, Astérix et Obélix sont pas les protagonistes. Ils sont quasiment pas dans le film. Ouais. C'est ça la différence. Mais voilà, Astérix au service de Sa Majesté. Ok, tu penses qu'il n'y a pas pire ? Non, je pense qu'il y en a plein d'autres de pires, mais je n'ai pas là tout de suite comme ça qui viennent. Très clairement, c'est horrible. Mais lui c'est horrible. Ok. Toi, Martin ? Ben moi, je pense que j'aurais dit l'Empire du Milieu. Parce que vraiment, quand je m'en souviens de l'avoir regardé. C'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même un peu, tu vois. Et je me souviens d'être vraiment... tu sais, pas bien, tu vois, de gêne et moi j'ai vraiment détesté, bref. Même s'il y a des gens que t'aimes bien dedans en soi. Bah justement, je m'en fous, enfin, tu vois, je veux voir pas ça. T'as pas aimé Big Flo et Oli et McFly et Carlito? Bah, je sais plus si McFly et Carlito ou pas. Mais... Si, je crois. Mais non, c'est juste le film en lui-même, enfin, j'avais vraiment détesté. Et du coup... Alors, pareil que Léandre, je suis pas allé diguer mon film le plus mal noté, vraiment un enfer. Donc, du coup, peut-être que je vais être un peu clivant, etc. Mais je me souviens d'une énorme déception où... Les tuches, oh non. Non, où tout le film m'avait que déçu. Et tu sais, à chaque fois, je me disais... Si c'est comme ça maintenant, c'est pour préparer un twist à la fin, ou tu sais, où je me disais, c'est nul là pour après, en fait, me prendre à la gorge et que je sorte en mode, oh, ok, putain, il m'a emmené à un endroit. Et en fait, non, ça ne redécolle jamais. Et c'est Alien Covenant. Ah ouais.
Ouais, j'avais. Déjà, le mettre dans le pire ever. C'est même pas le pire Alien. C'est pour ça, je te dis, c'est le dernier. Ne m'agresse pas. Celui dans le vaisseau non, spatial. c'est celui d'avant. Ah, ok. Ne m'agresse pas parce que c'est juste je me souviens en fait de voir ce film et d'être d'y aller avec beaucoup d'attente parce que moi j'avais beaucoup aimé Prometheus. Oui, moi aussi. Voilà. Et non mais il y a plein de gens qui l'aiment pas. C'est trop et d'être vraiment en mode mais attends non. Ouais, une fois qu'il fait un duo de flûte avec lui-même. Ouais genre je comprends pas, tu vois, je me dis mais putain il y a 1 milliard d'autres histoires à raconter que ça. Je ne comprenais pas le but des persos, et ça m'avait vraiment déçu, j'avais vraiment trouvé ça nul pour le coup, j'étais vraiment sorti en mode oui je suis déçu mais même je trouve ça éclaté quoi. Mais c'est quand même mieux que l'Empire du Milieu. Mais c'est quand même mieux que l'Empire du Milieu bien entendu, mais du coup c'est ce qui me vient en tête hors Empire du Milieu. Les suites d'Alien du retour de Ridley Scott là ça met beaucoup les gens pas d'accord et ça et moi je les trouve quand même mieux que Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet par exemple, tu vois. OK. Voilà pour mon retour à moi. Ouais, du coup 3 comédies françaises quoi, c'est Alien. Oui. Justement t'en as pas un petit peu à citer là, des films très mal notés, ça serait là je suis dans tous mes films mal notés et en effet il y a Ibiza, All Inclusive, Les Visiteurs 4, les Dalton, tu vois, genre que des trucs comme ça. Les Dalton c'est chaud aussi. Mais ça on peut Cinéman aussi. Ouais, voilà, tous les trucs comme ça. Ouais. Mais là je tombe sur un et justement ça me fait plaisir, je vais pouvoir faire une petite dédicace à Quentin si tu m'entends. Au collège, on aimait bien, mais je crois que c'était un peu parce qu'on était trop jeux vidéo et tout ça, le film Rampage. De Uwe Boll. Oui. Et je sais pourquoi. Et je sais pourquoi je le déteste maintenant ce film. Et c'est l'histoire d'un mec qui pour des raisons, des idéologies extrémistes ou quoi, il prend les armes et il va. Et tout le film c'est 1h20 d'extrême violence gratuite où il tire sur des gens. Et c'est peut-être le meilleur film. Et je comprends pourquoi Quentin. et du coup désolé Quentin, mais en vrai je l'ai revu, ce film et je crois qu'il m'a fait du mal, genre mais pas pour des raisons putain c'est vraiment nul, genre comme les Dalton où juste tu souris même pas, t'es juste trop cringé à fond. Là c'est vraiment genre c'est là où le cinéma pour moi a ses limites dans son langage, et pourtant j'en ai vu des films des films dégueux qui mettent en scène de la violence, du viol, des trucs comme ça et tout, mais ce truc là pour moi c'est juste un énorme psychopathe à qui on a donné un peu de thunes et une caméra. Mais Uwe Boll c'est un extrême droite et tout, ah ouais ok très bien. C'est le mec qui a invité ses critiques sur un truc sur un ring de boxe. Ah oui, qui les a défoncés. Pour boxer ses critiques à la boxe et tout. Ah ouais. Mais ça c'est brillant. C'est l'un des pires réalisateurs de l'histoire, c'est le mec qui a fait ok, c'est ce mec là, Alone in the Dark, Postal 2, House of the Dead, toutes les conneries, toutes les adaptations de jeux vidéo de l'enfer, Blood Rain et tout. En tout cas le film il est un peu traumatisant, genre apparemment c'est un de ses meilleurs films. Après il est prenant, c'est-à-dire que pour un film violent tu le regardes, t'as le cœur serré et tout, c'est vraiment c'est une mère avec ses deux filles dans un supermarché qui sont s'il vous plaît me tuez pas, genre c'est vraiment des attentats filmés de manière hyper réaliste et tout, genre c'est très violent et ça devrait pas exister, ce qui rend le film nul. Ça devrait pas exister, pour moi tout peut exister, mais là on rentre presque dans du viol cérébral quoi, genre à montrer ça à des gens, genre c'est gratuit. Après, c'est gratuit et le fond est pas très bon parce que t'as des films aussi violents qui ont une vraie portée idéologique et tout ça à travers le personnage, mais c'est juste que lui il joue mal, juste ils lui ont mis un costume, des armes et il tire sur des gens mais il fait semblant parce qu'il y a un vrai cinéma extrême et tout, c'est tout un truc, c'est tout un univers, ça plaît, enfin il y a un public pour ça. Lui pour le coup il fait semblant, il veut juste choquer les gens gratuitement. C'est choquant, il fait de la merde quoi, voilà. C'est choquant. Ouais, Uwe Boll, c'était un très bon choix. Quentin, t'es un gros dégueulasse. Non, mais après, quand t'as Quentin, remate-le et donne-nous ton avis. Quand t'es gamin et que c'est le premier truc extrême que t'as vu de ta vie, forcément, oui, tu vois. Mais oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on kiffait ce film. J'entends. Mais Uwe Boll, j'en ai vu quelques-uns aussi. Mais... C'était quoi qui kiffait trop aussi, Quentin, là, le truc de bagarre de rue, là merde. Never Back Down. Never Back Down. Ah, oui. Never Back Down. Kick 360. Ouais. Et voilà, très bien. Et vous, les auditeurs, c'est quoi le pire film de tous les temps qui vous a été donné de voir ? Dites pas rapace, on vous défonce. Mais commentez en tout cas sur Instagram, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ça. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode de Micro Palabre. Salut ! Salut !